nothing definite in your own view. Donc, votre vue n'est pas définitive. Il n'y a rien de définitif dans votre vision des choses. Donc, il y a quatre dans ce texte, il y a quatre titres principaux. Quand je dis Bouddha, Dorje Shang a promis a dit que le Bouddha viendrait sous la forme du gourou. Je ne suis pas en train de faire la publicité pour moi, hein, c'est pas ça. Je ne peux pas croire que je dis que je suis un Bouddha. Donc ça c'est dans le Lamrim, c'est les quatre raisons qui sont données dans le Lamrim. Donc, que le gourou est l'agent de le gourou est l'agent de tous les Bouddhas. Quand on récite ça, Lama Sangye Lama Che, Kunigi Chipo Lama Te. Lama Nama Kapsul Shio. Quand on récite donc cette prière dans qui dit en fait que le Lama est Bouddha, il est tous les Bouddhas, que toutes les actions du maître vont réaliser que chaque action du gourou, qu'elle soit physique, qu'il vous gronde ou qu'il vous adresse des louanges ou qu'il vous parle de manière gentille ou au contraire qu'il vous frappe ou vous insulte, peu importe, quoi que ce soit qu'il fasse, quelles que soient les actions du gourou, c'est les actes en fait du Bouddha. Il fait les actions des innombrables Bouddhas du passé, présent et futur. Donc le gourou est l'agent du Bouddha, d'innombrables Bouddhas, passé, présent et futur. Ça c'est c'est dit dans le Lamrim. Si vous n'avez pas étudié le Lamrim, si vous n'avez pas vraiment médité là-dessus, vous pouvez pas comprendre. Et vous pouvez même créer des karmas très négatifs, très lourds, comme une cascade, comme une ondée, comme du tonnerre, comme des grêles, comme de la grêle, du karma qui peut vous tomber dessus comme de la grêle tout le temps. Parce qu'en fait, vous ne pratiquez pas la dévotion au gourou, la dévotion au maître. Même si vous avez de l'intérêt pour la bodhicitta, pour la vacuité, mais pour atteindre toutes les réalisations de la voie vers l'éveil, vous ne pratiquez pas ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est la dévotion. Même de nos jours, les Bouddhas et les Bodhisattvas sont en train d'œuvrer pour vous. Ils travaillent pour vous. D'innombrables Bouddhas et Bodhisattvas, en fait, œuvrent pour vous, même maintenant. Parce qu'ils ont la bodhicitta pour tous les êtres. Et donc ça comprend vous aussi. Pas seulement de la compassion, l'aspiration, j'aimerais que tous les êtres soient éveillés, vous vous détendez, puissent tous les êtres avoir le bonheur, etc. Non, pas une simple aspiration comme ça. Voilà, vous aspirez à ceci, vous faites des souhaits, mais en fait vous ne faites rien du tout, c'est simplement des belles paroles. Il n'y a pas d'acte derrière. Chaque bodhisattva, en fait, est Bouddha. Non. Donc chaque bodhisattva, en fait, accomplit ses pleines responsabilités. Même il peut donc aider n'importe quel, tous les êtres des enfers, des prétas, des animaux,
tous les êtres humains, tous les suras, les asuras, et les libérer d'un océan de souffrance samsarique et les amener jusqu'à l'éveil. Il prend cette responsabilité-là. Donc c'est ça qu'ont fait les Bouddhas quand ils étaient bodhisattvas. You love yourself. Il vous aime 100 fois ou 1000 fois plus que vous vous aimez vous-même. Donc la façon dont vous vous aimez vous-même, c'est rien par rapport à la façon dont eux, ils vous aiment. So many Western people think, oh, I'm alone. Beaucoup d'occidentaux disent, oh, je suis seul, personne ne m'aime, personne ne pense à moi, je suis tout seul, pauvre de moi, je suis complètement déprimé. Ça, c'est quand on ne connaît pas le dharma qu'on réagit comme ça. En fait, il y a d'innombrables Bouddhas qui veillent sur toutes les fourmis, les moustiques. Chaque fourmi, chaque moustique, chacun d'entre nous ici, il y a innombrables Bouddhas et Bodhisattvas qui veillent sur chacun d'entre nous ici. Parce qu'ils vous aiment. Bon, il faut que je revienne au point de là où j'en étais. So like that, Kunyichiwa Lamate. Amasangi Lamate. Kunyichiwa Lamate. So there's every single Buddha. Tous les Bouddhas viennent du Gourou. Tout Bouddha vient du Gourou. Tout Bouddha qui œuvre au bien des êtres, les innombrables Bouddhas qui œuvrent au bien des êtres, en fait, d'où ils viennent, ces Bouddhas viennent du Maître. From beginningless of the birth, you are happiness. Now, future, voilà, all your past, present, future happiness. Tous vos bonheurs, en fait, passés, présents et futurs, en fait, depuis d'innombrables vies antérieures, vies sans nombre, viennent du Gourou. La précieuse renaissance humaine que nous avons actuellement, que nous avons reçue, on l'a reçue grâce à la bonté, à la bienveillance du Maître. Donc quand on parle des actions du Gourou, il y en distingue deux sortes. L'une, donc les Bouddhas d'actions qui possèdent l'esprit omniscient. Et l'une, donc, qui est en relation avec les êtres sensibles. Donc notre karma, donc, notre bon karma, les actions vertueuses et les actions vertueuses des Bouddhas. Tous les bonheurs des 3 temps viennent de votre bon karma, qui sont les actions vertueuses des Bouddhas. Donc toutes vos renaissances sans nombre, futures et passées, viennent du Maître. Donc le Maître, en fait, est l'agent du Bouddha. It is said in Katolik, in King Indrapati, le roi, before the Guru, there's no dans le texte écrit par le roi Indrapati, il est dit que avant le Gourou, il n'y a pas de Bouddha. Il n'y avait pas de Bouddha. Avant le Gourou, il ne peut pas y avoir de Bouddha. Il y a donc en fait, tous les Bouddhas viennent
du gourou. Donc on doit, même si vous êtes très expert dans le dharma, vous connaissez bien le dharma, vous connaissez tout, le kangyur, le tengyur, comme tous les commentaires des pandits de Nalanda, même si vous êtes expert dans tout cela, c'est pas suffisant. Il faut avoir un maître. Il faut avoir un gourou pour vous libérer du samsara. Vous devez recevoir la bénédiction du gourou dans votre cœur pour pouvoir vous libérer du samsara. Même si vous Même si vous avez accompli, parachevé toutes les qualités, que vous connaissez le kangyur, le tengyur, par cœur, que vous êtes expert donc, dans les paroles du Bouddha et des commentaires qui expliquent les paroles du Bouddha, vous ne pouvez pas vous libérer du samsara si vous n'avez pas un maître. Sanche, il y a une citation qui dit que sans cavalier qui tient les rênes du cheval, s'il n'y a pas un cavalier qui tient les rênes du cheval, ah non, pardon. S'il n'y a pas un batelier, s'il n'y a pas quelqu'un qui dirige le bateau à lui tout seul ne peut pas traverser la rivière. Donc avant le gourou, il n'y a pas de Bouddha. Donc tous les Bouddhas viennent du gourou. I'm not going to more. Just say that much. Je ne vais pas en dire davantage. J'en ai dit assez. Donc simplement retenez que tous les maîtres viennent, que tous les Bouddhas viennent du maître. Must recognize. Donc il faut reconnaître que le gourou est plus précieux que d'innombrables, que les Bouddhas sans nombre. Vous devez considérer que le maître est plus précieux que les innombrables Bouddhas du passé, présent et futur. Et donc vous devez obéir à ses conseils, suivre ses conseils et accomplir ses souhaits, exaucer ses souhaits et suivre ce qu'il vous dit. C'est ce qu'on s'est dit ça dans les enseignements. Donc bien sûr c'est un sujet ici qui est dans les tantras qui est important. Mais bon, je vais juste dire cela. Je ne vais pas en dire plus.